Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur mes jeux qui concernent le monde enchanté. Donc ce que j'appelle par là c'est les fées, la forêt, les lutins, ce genre d'univers que j'adore. C'est parti pour le premier jeu, voilà. Alors, c'est celui-ci, bon, je l'ai quand même mis dedans, The Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline. Je l'ai mis dedans parce que sur chaque carte, on a une petite fée comme ça, un petit être magique. Et donc, je l'ai quand même mis dedans parce que je me suis dit, bon, ils sont là quand même, et c'est quand même le tarot de l'enchantement. Bon, alors, je vous remonte quelques cartes, mais je pense que vous le connaissez très très bien celui-ci. Le dos des cartes, bon moi je l'avais découpé, hein, celui-ci, parce qu'il avait des grosses bordures. On a des tranches neutres. Et voilà, alors, on a à chaque fois, vous voyez, une petite créature enchantée, il y en a toujours une sur les cartes. Et c'est en ça qu'il a un côté un peu magique, même s'il est quand même très ancré dans le quotidien et qu'il a des scènes de vie, comment dire, qu'on peut rencontrer tous les jours finalement. Voilà. Mais il a un côté, il a quand même ce côté-là, donc je me suis dit que j'allais quand même le mettre dans cette sélection. Même si c'est pas le plus enchanté non plus. Voilà. Mais bon, je me suis dit, il est là. Je vais quand même le montrer. Voilà. Il a un petit côté... magique par ça, en fait, tout simplement. Voilà, pour celui-là. Je passe rapidement parce que c'est pas le plus enchanté que j'ai. Ensuite... Le deuxième, alors il y en avait un que j'avais mis dedans, mais que je ne vais pas laisser parce que bon, je trouve pas qu'il soit dans cette catégorie-là. Quoique. Allez, la sagesse du colibri. Pour moi, il a un côté enchanté parce que je vais y arriver, j'espère. Bon, le livret, voilà, hein. Il a un côté enchanté parce que les colibris, il y a des cartes où ils sont habillés presque. Voilà le dos des cartes. Tranche dorée antique mat. Je trouve qu'il a un côté enchanté quand même. Vous voyez cette petite magie là? Ces petites lumières, il a quand même un côté magique. De la magie dans l'air. Bon, bah, on y est. Hein. Et puis, il y a des moments où... les colibris, ils sont un peu habillés. Je ne sais pas si on va tomber dessus. C'est pas que de la nature pure, il y a un peu de... Vous voyez, par exemple, là, il a un chapeau. Voilà, ça, faut aimer. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Là, il a un casque audio. Voilà, on a un petit lapin. Voilà, je trouve qu'il a un côté quand même enchanté. Voilà, celle-ci, par exemple... Voilà, donc je l'ai quand même mis dans cette sélection. J'étais prête à l'enlever, puis finalement, il a un côté magique hein, quand même. Hein. Voilà. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, même si en ce moment, je ne l'utilise pas du tout. Voilà, hein, mais bon, il va retrouver... son heure va revenir. Voilà, la sagesse du colibri. Ensuite, alors un qui est mais hyper féerique, voilà, c'est celui-ci, l'oracle des fées de Karen Kay. Alors là, on est dans le féerique. Hein. Là, on y est, on y arrive. Voilà, petit livret qui est très sympa, ma foi. Hop, on a des textes. Voilà, on a quand même 2 pages, mais bon, c'est pas insurmontable à lire non plus. Voilà, et surtout, on peut le dos. Surtout, on peut s'en détacher parce que il y a des messages directement sur les cartes. Bon, bah, le dos, on est quand même dans le féerique, là. Hein, voilà. Et surtout, on arrive à un peu cette forêt enchantée. On y arrive. Tranche neutre. Voilà.
Donc c'est une sorte de photomontage, mais moi je trouve qu'il est quand même plutôt bien fait. C'est assez joli. Et on arrive dans cette forêt enchantée là. Voilà. C'est cette ambiance. Voilà, cette ambiance-là, j'adore. C'est vraiment quelque chose que je trouve hyper magique. Voilà, il y a un côté enfant là-dedans. Et moi, ça me réjouit en fait. Voilà, je pense que je suis pas la seule. Voilà, il y a plein d'autres jeux qui existent sur ce thème-là. Moi, je vous montre ceux que j'ai parce que j'en ai quand même quelques-uns, mais il y en a que j'aurais pu mettre dans cette sélection, mais après, je voulais quand même qu'il n'y en ait pas non plus 56, quoi. Voilà. Voilà, cette ambiance de fée dans la forêt, j'adore ça. C'est un truc qui me réconforte vraiment aussi. Pas qui me réconforte, mais qui me met en joie, qui réveille mon enfant intérieur. Voilà, alors ça, complètement ce que j'aime, quoi. Les champignons, la fée, la forêt, j'adore. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Franchement, les messages, ils sont plutôt pertinents. Voilà, solitude, considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. C'est aussi pour nous dire d'apprécier les moments où on est seul, même si des fois, c'est pas toujours évident. Mais voilà, donc je trouve qu'il a des messages qui sont intéressants. Et puis les images, je trouve voilà, je trouve que les images sont très très belles. Il y a des belles couleurs. Ça aussi, j'adore avec le lièvre. Voilà. Donc pour moi, il est très féerique. Ça, c'est sûr. Hein, voilà, c'est sûr. J'apprends rien. Mais voilà. Je le mets dans cette sélection obligée. L'oracle des fées de Karen Kay. Ensuite, un que j'adore aussi. Et je sais que vous êtes pas mal à l'aimer aussi. L'oracle de la forêt sacrée de Denizine. Alors là aussi, il est super beau ce jeu. Partez en quête de la vérité de votre âme dans un royaume sacré. On rentre dans la forêt là. Voilà, ça c'est sûr. On a un livret qui est très bien. Moi j'aime beaucoup Denizine. J'adore tout ce qu'elle fait de toute façon. J'aime beaucoup sa façon d'écrire. Je trouve que les messages, ils sont très bien faits, il y a du réconfort, il y a aussi de l'action. Voilà, il y a des prises de conscience aussi. Enfin, voilà. Je trouve que là, on n'a pas de représentation de la carte dedans. Mais bon, c'est pas très grave. L'intérieur, un fougère. Bon, bah, déjà, on voit qu'on arrive en forêt. Voilà, le dos de carte, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup. On a des tranches neutres. Et voilà. Donc celui-là, je l'ai eu à l'automne 2023, il me semble, hein, je crois me souvenir. Est-ce que je ne l'aurais pas marqué? Parce que souvent maintenant, je mets un papier dedans et je note la date, mais là, je ne l'ai pas fait, évidemment. Mais j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé en cette période-là parce que il m'amenait cette magie de l'automne, de l'hiver dans la forêt. Il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là. Et voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que le photomontage, parce que c'est quand même pas mal de photomontage là-dedans, hein, même s'il y a peut-être un peu de peinture, mais bon, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Il y a quelques cartes où c'est moins bien fait. Celle-ci, par exemple, voilà, c'est pas non plus... voilà, mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt bien fait. Voilà, l'abeille, la prospérité, voilà, j'aime beaucoup. On est dans un monde merveilleux, on est dans un monde magique, on est dans la forêt magique. Et il y a quelque chose... voilà, celle-là, par exemple, je l'aime pas du tout. Je trouve que le personnage, on dirait qu'il a été collé sur la carte. Voilà, c'est... Il n'y a pas beaucoup de cartes dans celui-là que j'aime pas. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment celle-là que j'aime pas. Les autres, c'est plutôt en transparence. Vous voyez, c'est quand même plutôt bien fait. Voilà, je le trouve super beau. Voilà, c'est magnifique ça. Voilà, moi je vais pas faire toutes les cartes non plus, hein, parce que là je suis partie pour. Mais voilà, celui-là j'adore.
Je le trouve vraiment très beau. La femme sage du bosquet, la grâce. Voilà, la forêt, ça a quelque chose de vraiment particulier. C'est tellement apaisant et en même temps tellement magique. Et en même temps, il y a tellement d'animaux en forêt. Il y a tellement de choses en fait. Voilà, je le trouve vraiment très très beau celui-ci. Voilà. Et je l'utilise en ce moment d'ailleurs. La dernière carte que j'ai tirée là, que j'ai montrée, c'est la carte que j'ai tirée hier, celle-là. Voilà, donc il faut purifier des choses. Hein. Voilà, donc celui-là, j'aime beaucoup. On peut l'utiliser tout le temps. Hein. Voilà, moi, je l'ai beaucoup utilisé en automne-hiver. Puis là, je le ressors. Hein. Donc, il n'y a vraiment pas de saison. Et c'est parce que c'est son univers que j'aime vraiment beaucoup. Voilà pour celui-là. Ensuite, un tarot. Et je pense que vous me voyez venir peut-être. Un tarot qui a eu énormément de succès aussi. C'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors là, ça c'est vraiment un tarot. C'est pas le tarot que j'utilise le plus. Et c'est un des tarots avec lesquels j'ai eu le plus de mal à me... Je sais pas comment expliquer ça parce que je l'adore, je le trouve magnifique. Et j'ai un peu de mal à l'apprivoiser au départ. Voilà, maintenant on se comprend plus. Regardez ça. C'est tout ce que j'aime. J'adore cet univers. Je trouve qu'il est, il est vraiment... les messages, ils sont super. Voilà, en bref, plus en détail, on a toujours une petite chose en plus à regarder, là, sur l'ancien. Le hiérophante. Avez-vous vu la chouette? Cela vous donne une idée de la taille de l'ancien. La petite chouette, elle est là. Je trouve ça super sympa. C'est... voilà, j'aime beaucoup. Mon livret commence à se défaire un petit peu. Voilà, j'aime beaucoup celui-là. Je pense que, voilà, vous êtes beaucoup à l'avoir, je pense. Voilà, je m'étais même fait un petit papier parce que j'avais un peu du mal à le... J'avais un petit peu du mal. Voilà, mais on commence de plus en plus à s'apprivoiser. D'autres cartes juste sublimes. Voilà. Des tranches dorées. Bon, bah, les illustrations, je pense que vous les connaissez. Hein. Mais là, bah, on est complètement dans le thème. Voilà. La forêt magique. La forêt enchantée. Moi, je pense que comment dire, cet univers me parle tellement et m'attire tellement aussi que je pense que ça vient vraiment des dessins animés que je regardais étant enfant. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment quelque chose qui est resté, ça. Et donc, cet univers-là m'attire tout le temps. Quand je vois quelque chose sur la forêt, c'est comme les livres Mémoire de la forêt. Je vous en ai parlé d'ailleurs. Il faut que je vous fasse un retour sur le livre sur l'hiver. Alors, je le fais tard parce que là, on est au printemps, presque été, limite. Hein, voilà. Enfin, on n'est pas en été, mais bon. On est bien avancé sur le printemps et je ne l'ai pas fait. Mais vraiment, c'est des livres qui sont merveilleux. Et c'est pareil, on est dans cet univers de forêt enchantée. Les animaux, il y a quelque chose un peu comme ça. Et vous voyez, c'est pour ça que ce genre de choses-là me touche et me parle autant. Et là, on est complètement là-dedans, quoi. Hein, je veux dire. Voilà. Donc, je sais que ce tarot-là, il a... alors, il s'utilise toute saison. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le sortent au printemps, justement, parce que c'est vrai qu'il est très vert. Ça, c'est clair qu'il est très vert et que... Et moi, pour moi, c'est l'automne, lui. Je sais pas pourquoi. Alors, pareil, hein, je dis ça, puis demain, je vais tirer les cartes pendant 3 semaines avec. Voilà. Hein, ça, c'est tout moi. Mais, je sais pas, il a une empreinte un peu comme ça aussi pour moi. Avoir une empreinte, ça ne veut pas dire qu'on l'utilise qu'à ce moment-là, en fait. Hein. Mais voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu. Alors là, ça aussi, j'adore. Voilà, celui-là, il a vraiment eu beaucoup de succès, je crois. On l'a quand même vu pas mal passer. Mais c'est franchement mérité parce que
Je trouve qu'il est vraiment très réussi. Ça, c'est merveilleux, ça. Oh, avec le hibou derrière. Voilà. Voilà. Donc, bah, celui-ci, pareil. Hein. Énorme coup de cœur quand je l'avais vu. Et toujours énorme coup de cœur quand je le vois. Voilà, ça change pas. Donc bah, celui-ci, on est vraiment dans le thème, quoi. Voilà. Le tarot des esprits de la forêt enchantée de Lunéa Witherstone, illustré par Merella Allwood. Voilà, et ça c'est chez Vega. Voilà, on le trouve encore partout celui-là, hein, voilà, évidemment. Un autre, dans la même veine, mais c'est un oracle. Pareil, qui avait énormément de succès, l'oracle des fées et des lutins. Alors celui-là aussi, ça va être un coup de foudre, mais immédiat, de Kevin Piragno. Qui a fait plein d'autres, qui a fait quelques autres jeux après celui-là. Et je trouve que ces oracles, ils sont géniaux, vraiment. Et celui-ci, l'univers m'avait tellement parlé. Alors, on a un petit livret qui est très très agréable aussi là-dedans. Un petit texte, les conseils enchantés. On a des fées, on a des lutins, on a des champignons, on a tout. Tout est enchanté. Hein. Voilà, donc celui-là, bah, c'est pareil. L'autre jour, je voulais être dans ce monde-là. Donc, bah, j'avais sorti le tarot. J'avais sorti ça et puis ça. Voilà, et ces trois-là, bah, je les ressors quand même plutôt régulièrement. Même en été, même... voilà, j'aime bien des fois me plonger dans cet univers-là, en fait. Et... bah pour moi, celui-là, c'est mon enfance. Ça a tellement servi qu'il y a une carte qui est carrément... pour moi, ça, c'est mon enfance, c'est mon enfant intérieur. C'est tout ce monde-là qui me parle. Et j'ai l'impression d'être une petite fille au milieu de cette forêt enchantée. Et je vois des choses magiques. Et moi, c'est vraiment ça que ça me fait. On a une carte oui, une carte non. Bon, bah voilà, vous le connaissez parce que je crois que celui-là, il a eu un succès énorme aussi. Hein. Voilà, il nous dit les choses, il n'est pas si doux que ça. Hein. Voilà, il nous dit les choses, mais il y a toujours des petits conseils. Il y a toujours des... Voilà, c'est toujours en douceur. C'est toujours... Ouais, franchement, l'enchanteur, regardez ça, il se tire les cartes, lui. Il a son petit bâton de sauge, là. Il est tranquille en pyjama. Voilà. Je trouve que cet oracle est merveilleux. Voilà, tout simplement. Déjà par ses illustrations, mais aussi par le livret. Voilà. Un autre. Là, c'est pas vraiment la forêt enchantée. La forêt enchantée, c'est vraiment ce que je préfère, vraiment. Mais il y en a un autre qui est très très bien aussi et qui est un peu comme ça, il a un côté fée, un côté un peu comme ça. C'est celui-là, l'oracle de la lumière et des rêves de Scott Howden. Donc celui-là, il est plus récent que les autres que je vous ai montrés. Livret très agréable. La seule chose, je l'ai déjà dit, que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas cette phrase-là sur la carte. Voilà, c'est vraiment la seule chose. Sinon, je trouve que, pareil, il a un petit côté... enfantin, magique, fée. Il a un peu ce côté-là. Tranche neutre. Voilà. Alors, on n'est pas sur le même style. Mais il a un côté un peu comme ça, je trouve. On n'est pas sur des fées, mais elles pourraient être des fées. Voilà, c'est ça en fait. Et on a ces couleurs douces. On retrouve ce côté enfantin aussi. Et voilà. Donc, je l'ai quand même mis dans cette sélection, même si... ah bah si, on a une fée là, par exemple. Voilà. On a une petite fée. Oh, celle-là, elle est trop mignonne avec la petite souris. Vous voyez, on a ce côté-là et moi, je le retrouve pas mal dans les cartes. Voilà. On a une sirène, là. Voilà. Donc, celui-là, je l'adore aussi. Là aussi, c'est très joli. Voilà. On a un petit côté fée quand même, comme ça. Ouais. Voilà.
Donc je l'ai quand même mis dans cette sélection parce que bah, j'en ai pas non plus 35 à vous montrer, quoi, on va dire. Mais voilà, alors après, j'en ai d'autres qui font plus enfantin, des jeux très colorés. Mais voilà, je voulais rester dans cette sélection de jeux plutôt avec une oreille d'elfe. Dans cette sélection un peu féerique. Voilà. Et ben voilà pour cette petite sélection. J'ai été plutôt rapide cette fois, dis donc. 20 minutes, c'est très bien. Évidemment, j'en ai d'autres. Et évidemment, il en existe plein d'autres aussi hein, sur ce thème-là. Moi, je vous montre ceux que j'ai et ceux que j'aime toujours ressortir et qui me plongent là-dedans. Voilà, j'ai pas vraiment de préférence. Après, il n'y a qu'un tarot là-dedans quand même. Des tarots sur la forêt, il y en a d'autres aussi, mais celui-là, c'est vraiment, pour moi, le féerique forêt, c'est lui, quoi. Pour moi, hein, voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Je regarde si j'en vois pas d'autres que j'aurais cachées. Mais non, pour moi, c'est cette sélection-ci, parce que sinon, après, on s'égare un peu aussi. Voilà. En tout cas, moi, je vais m'égarer, je me connais, donc voilà. Pour moi, c'est ceux-là. Je trouve qu'ils ont une empreinte très forêt et celui-là un peu moins forêt quand même. Hein. Plus féerie. Mais voilà, je trouve que c'est un monde merveilleux. Et moi, je vis dans la forêt. Donc, enfin, très proche de chez moi. Vraiment très proche. Donc, forcément, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi. Et c'est quelque chose que je trouve merveilleux. Et voilà, c'est tout un monde que je vois changer aussi en fonction des saisons. Donc forcément, ça me parle. Et moi, j'imagine tous ces petits êtres dans la forêt. Voilà, là, par exemple, c'est complètement ce que je vois régulièrement. Alors, pas l'ours, hein, évidemment. Mais les autres, c'est des animaux que je vois très souvent autour de chez moi, quoi. Donc voilà. Voilà pour cette petite sélection de jeux. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'être là. Merci pour vos likes, vos commentaires. Voilà, ça me fait toujours très plaisir. Merci aux nouveaux abonnés, aux plus anciens. Voilà, c'est vraiment un bonheur. Et puis voilà, voilà, moi j'ai fait des rencontres avec cette chaîne qui sont exceptionnelles. Et je pense que je continuerai à en faire. Et je trouve que c'est super de pouvoir tous échanger là-dessus parce qu'on a tous des goûts différents, on a tous une vision des choses différentes aussi. Mais c'est pas qu'une personne a raison ou tort, c'est juste que c'est différent et c'est en ça que je trouve ça très riche. Donc voilà, un grand merci à tous. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Voilà, selon le moment où vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.